Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Et aujourd'hui, on va parler photographie puisque le 26 septembre prochain aura lieu à la mairie du 17e arrondissement de Paris une conférence sur les photos mythiques du photojournalisme organisée par le photographe français Grégory Herp. Je reçois Grégory Herp. Grégory, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes photographe, auteur et dramaturge et metteur en scène. Vous avez jonglé de casquettes durant votre carrière, mais c'est la photo qui a pris la plus grande place dans votre vie. Parlez-nous un peu de vos débuts en photographie. Tout ce qui est théâtre, tout ça, c'est vraiment dans une autre vie, hein. La photo, en fait, était juste une passion pendant l'adolescence. Et puis, je me suis plutôt dirigé vers le théâtre. J'ai fait les cours Florent. J'étais avec des gens qui sont très connus aujourd'hui, comme Jean-Paul Rouve, Édouard Baird, Jeanne Balibar, tout ça. Et puis, un beau jour, j'ai décidé de tout arrêter, de partir à l'aventure avec un appareil photo, entre autres choses. Je suis parti beaucoup en Afrique, au début. Vous avez commencé donc par le théâtre. Ensuite, vous êtes allé dans le cinéma et même en tant que journaliste dans la fin des années 90. Mais vous êtes finalement du coup retourné à la photo au début des années 2000. Qu'est-ce qui vous a motivé concrètement à venir à la photo ? Alors, tout ce qui est journalisme, ça s'est fait un petit peu par hasard en fait. J'avais écrit un bouquin, parce que j'ai écrit aussi des romans, des pièces de théâtre qui ont été jouées, pour certaines en tout cas. Et puis après mon premier roman, qui était un petit roman que je n'ai pas beaucoup vendu, mais il a eu la chance d'être lu en fait par des gens bien placés à Énergie notamment. Et on m'a proposé de travailler pour Énergie, de devenir journaliste pour Énergie. Puis je suis devenu rédac-chef d'une émission qui était première sur les 15-35 ans en France, donc un gros truc. Et puis j'ai travaillé pour des magazines, etc. Ça s'est fait un petit peu par hasard tout ça. Des rencontres, voilà. Mais la photographie finalement, ça c'est le côté artistique qui a toujours primé dans ma vie. C'est vraiment... que ce soit la littérature, le théâtre, puis la photo, c'est une ligne continue. Grégory, vous avez commencé donc la photo aux alentours de 14 ans et finalement vous êtes devenu un grand photographe. Vous avez remporté plusieurs prix et récompenses. Vous avez voyagé dans de nombreux pays et pris des clichés dans diverses parties du monde. C'était une évidence du coup pour vous ce côté artistique et du coup dans la photo ? Ouais, complètement. Parce que étant très curieux de tout, le voyage, c'est devenu très rapidement une passion, quoi. Enfin, plus qu'une passion finalement. C'est mon souffle. Vous voyez, j'ai besoin d'être ailleurs finalement pour me frotter à d'autres cultures, etc. Rencontrer les gens autour du monde et puis faire des photos, prendre des empreintes comme ça de ces moments. Souvent, je vais dans un pays comme ça, un petit peu au pif, finalement. Je ne sais pas quoi faire, là, en ce moment. Boum, tiens, je vais où ? Je vais là. Je ne sais pas ce que je vais trouver. Et puis, je commence à faire au hasard des rues, comme ça, des rencontres et puis des reportages. Après, il y a aussi toute une partie de mon métier qui est axée sur des projets très précis. Voilà. Vous voyagez beaucoup, comme vous venez de le dire. Mais quand on se dit, tiens, je vais aller dans ce pays sans savoir où je vais, je prends mon appareil photo et je verrai ce qui se passe sur place. Qu'est-ce qu'on se dit ? On n'a pas un peu des craintes, des appréhensions ? Ah non, absolument pas, parce qu'il y a toujours quelque chose. Il y a toujours 3, 4, 5 sujets qu'on peut aborder. On fait des rencontres surtout. Parce que c'est ça l'important dans le voyage. J'avais une tante qui, sa grande spécialité, c'était de faire le tour du monde, mais dans les Club Med. Elle voyait la piscine, le buffet, vous voyez, ces choses-là. C'est ridicule, ça n'a aucun intérêt. Quand on voyage, il faut aller vers les gens. Il faut être dans la rue, faire des rencontres. Et puis, par ce biais, on tombe sur des histoires incroyables ou sur des lieux, des sites qui sont déments. Voilà. Ça, c'est l'essence même du voyage. Donc, trouver des sujets, c'est vraiment le truc le plus simple qui soit. Tout le monde peut prendre des photos, hein. Généralement, on a tous un téléphone, mais peu savent retranscrire une émotion, un ressenti à travers un écran. Quelle est votre inspiration en tant que photographe ? Alors, c'est toute la différence, en fait, ce que vous venez de dire, là. Tout le monde peut appuyer sur un bouton. Ouais. On fait une image, on ne fait pas pour autant une photographie, à mon sens. C'est la différence entre voir et regarder. On voit plein de choses. On marche dans la rue, on voit des tas de choses, mais est-ce qu'on les regarde réellement ? Est-ce qu'on les regarde avec son cerveau, avec son cœur, avec son âme ? Pas forcément, vous voyez ? Et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui fait des photos pour ses réseaux sociaux et puis un véritable artiste. Alors, les inspirations, elles sont très variées, mais en fait, moi je suis un photographe qui avant tout a été inspiré par plutôt des auteurs
et puis par certains films même. En fait, il y a un film qui a changé ma vie. Moi, c'est un film avec Robin Williams qui s'appelle Le Cercle des poètes disparus. Alors, c'est l'histoire d'un prof de littérature, justement, qui arrive dans un vieux collège plein de traditions où les gamins sont en costume, cravate, tout ça. Et puis, il essaie de mettre un coup de pied là-dedans, quoi, pour les bouger, pour les intéresser au monde, justement. Et la première fois qu'il entre dans l'une des premières scènes dans sa classe, il demande à ses élèves de monter sur leur table. Et il n'ose pas, évidemment, mais il insiste. Et au bout de quelques minutes, il y a quelques plus courageux que les autres qui montent sur les bureaux. Et à ce moment-là, il leur dit « Maintenant, regardez par la fenêtre. Et ce paysage que vous avez vu 1000 fois, vous le voyez avec un autre angle, une autre perspective. » Et en fait, c'est ça. À chaque fois, moi, que je sors faire des photos, je me demande quelle va être ma perspective. Parce que d'autres personnes marchent avec moi dans la rue. Ils voient les choses au même niveau. Mais il faut que j'arrive, moi, à trouver une autre façon de montrer les choses pour les mettre en évidence. Vous avez un lien particulier avec le noir et blanc. Ouais. Pourquoi d'où vient cette inspiration? Alors, le noir et blanc, pour moi, c'est vraiment l'émotion pure. En fait, quand on retire absolument toutes les couleurs, c'est comme une femme, un acteur, un clown qui se démaquille. Il reste les lignes essentielles, il reste juste l'émotion pure, vous voyez. Et il y a beaucoup de dramaturgie aussi, je trouve, dans le noir et blanc. Le fait de retirer les couleurs comme ça permet d'aller peut-être à l'essentiel. Plus de superflu, plus de... Vous voyez, c'est vraiment ça qui m'anime dans le noir et blanc. Ceci étant, parce qu'on m'avait traité il y a quelques années, enfin traité entre guillemets, on m'avait dit que j'étais très dogmatique par rapport au noir et blanc, que je pensais qu'à ça, etc., que la couleur, c'était pour moi absolument pas intéressant. Or, depuis quelques années, j'y viens un petit peu. Le 26 septembre prochain, vous organisez une conférence sur les photos mythiques du photojournalisme. Pourquoi avoir choisi de faire une conférence sur ce thème? Alors, parce que c'est très intéressant. Encore une fois, c'est comme voir et regarder. Il y a tout un tas de photos que absolument tout le monde connaît. Le fameux portrait de Che Guevara, par exemple. Tout le monde connaît cette photo. Elle est sur des t-shirts, elle est sur des mugs, n'importe quoi. Einstein en train de tirer la langue, c'est pareil. La petite fille qui court au Vietnam avec le nuage de napalm derrière, c'est pareil. Ce sont des photos qu'on connaît, mais on ne connaît pas forcément l'histoire qui est derrière, les anecdotes qui sont derrière. Souvent, ce sont des photos qui ont été recadrées dans un but bien précis pour manipuler, entre guillemets, l'opinion publique sur le moment. Parce que géopolitiquement, il fallait aller dans tel ou tel sens. Vous voyez, et ça a été... les photos ont toujours été manipulées, en fait, que ce soit à l'époque de la fameuse guerre froide, les États-Unis et les Russes, d'un côté, les Chinois ont fait pareil, mais les Français ont fait pareil aussi, en Indochine, puis au Vietnam, à une époque. Enfin, voilà, c'est très intéressant de montrer aux gens l'histoire dans l'histoire, ce qu'il y a derrière, ce qu'ils ignorent, alors qu'ils connaissent cette image. Voilà. Pour prendre cet exemple de Che Guevara, tous les jeunes de toutes les générations en fait prennent cette image comme une espèce de symbole de la révolution, donc de la révolte contre les parents, l'ordre établi, n'importe quoi. Et en fait, les gens pensent que c'est une photo qui a été posée, qu'il a pris un air comme ça martial, très digne, pour montrer de la force. Or, pas du tout. Pas du tout. Cette photo-là, en fait, elle a été recadrée. Il y avait un autre type sur la photo et puis une plante verte. Vous voyez, c'est un petit peu moins la révolution tout de suite avec une plante verte. Et il y a des raisons à ça. Voilà. Donc j'explique tout ça. Je montre aussi, bien sûr, les cadrages originaux de toutes ces photos parce que je les ai. Parfois, je montre également des documents vidéo qui sont beaucoup plus rares, des documents vidéo de ces photos-là qui ont été tournés en même temps. Et ça donne du contexte aussi parce que ça, c'est toujours le plus important, finalement, c'est remettre les choses dans leur contexte. Voilà, une image, si vous n'expliquez pas du tout autour ce qui se passait avant, pendant, après, ça peut être 1000 choses. Vous allez donc reprendre des photos iconiques, si on peut dire, ça, de grands noms comme Che Guevara ou Einstein. Ces clichés sont différents des photos traditionnelles? Elles sont différentes uniquement parce qu'elles ont marqué l'histoire et puis l'esprit des gens, mais génération après génération. Voilà, parce que sur le moment, parfois, ce sont simplement des photos qui passent comme ça, qui sont anecdotiques pour certaines, complètement, sur le moment. Mais par certains faits, elles vont devenir iconiques. Mais sur le moment, non. Einstein qui tire la langue, par exemple. Tout le monde pense que c'est un petit rigolo, quoi. Il est super intelligent et il est marrant. Mais non, pas du tout.
il était à bout de nerfs en fait. J'explique pourquoi, toute l'histoire, tout ça. Mais sur le moment, c'est une photo qui aurait même pas dû sortir. Merci beaucoup Grégory d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Merci à vous. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la conférence sur le site internet de gregoryherp.com. Merci à l'ISCPA de nous avoir accueillis dans ses locaux et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.